Cette semaine au vestiaire, encore une grosse émission, mon fil. Sérieux, c'est complètement fou. On va être fort. On parle d'hommes forts avec Jean-Jacques Marié. Et de lutte avec Michael Gagnon. Ça, je te cacherai pas que je suis assez content. Moi aussi, j'ai hâte. Sinon, on va parler bien sûr de chasse et pêche avec l'excellent FX. On parle de dindon. On parle de dindon. Ben oui, let's go. Et Ligue majeure canadienne de Montréal. on achève. On parle de Ligue nationale de hockey et de soccer. CF aussi. Montréal. Hey, je peux-tu vous faire Undertaker? Ah oui, donc? Non. OK. Bon vestiaire. Le vestiaire vous est présenté par Hyundai Jean-Roch Thibault et Microbrasserie Charlevoix. Aujourd'hui, au vestiaire sport local, Mathieu, enfin un sujet qui nous ressemble. Les hommes forts. Oui, c'est moi puis toi, ça. Et on reçoit pour en parler Jean-Jacques Marié. Bienvenue au vestiaire. C'est un sujet que je trouve très intéressant parce que, veux pas, on n'est pas habitué d'en parler, de voir des gens s'entraîner à faire ça. Ça ressemble à quoi et à combien d'entraînements par semaine pour ta discipline? Moi, mon entraîneur me donne 3 entraînements par semaine, plus un entraînement d'homme fort, des épreuves d'homme fort par semaine. OK. Quand tu parles d'entraînement, ça peut être quoi l'entraînement? Ben moi, je m'entraîne en force. Fait OK. que c'est toujours des entraînements de force, puis aussi, c'est pour pratiquer mes épreuves pour être bon la fin de semaine. Écoute, tantôt, on en a parlé un peu hors d'onde, mais quand tu dis que tu t'entraînes pour faire de la force, c'est quoi? C'est le plus de poids possible puis peu de répétitions? Ou... C'est le plus de poids possible avec le max de répétition. OK, fait que tu pourrais en faire, mettons, je dis de quoi, là, puis ris pas de mes nombres, là, mais mettons 150 livres, t'en fais... Regarde, on va y aller pour 300 pour toi, mais tu sais, 300 livres, t'en fais 2, 3, puis ça, c'est en masse? C'est ou sur des quoi? séquences? C'est sur quoi? Bench press, mettons. Au bench press, mettons 315 livres, je le fais 5 coups. 5 coups. Une répétition? 5 répétitions. Je m'entraîne avec ça. On fait ça dans une semaine? Ouais, ça dépend, là. Mais ça, c'est régulièrement. Chaque semaine, c'est 4 entraînements. Chaque semaine, c'est 4 entraînements. Puis tes entraînements Ouais. aussi, tu parles d'hommes forts, c'est des épreuves que tu pratiques? Oui, les épreuves, je les pratique une fois par semaine. OK. C'est soit c'est le deadlift, soit c'est le yoke, soit c'est le log, ou soit c'est le dumbbell press. Mais quand tu parles des épreuves que tu vas avoir, ça, tu le sais combien de temps à l'avance? Ben moi, j'ai des compétitions stédées d'avance. Fait que là, moi, 1 mois ou 2 d'avance, j'ai mes épreuves. Ils me donnent mes épreuves avant les compétitions. OK, puis ça se ressemble-tu quand même d'une compétition à l'autre ou c'est totalement C'est l'inverse? différent, c'est différent. Ouais, il faut que je pratique d'autres épreuves à chaque événement. Tantôt, tu parlais de ton entraîneur. C'est qui ton entraîneur? Moi j'ai un entraîneur de Joliette. OK. Ouais, Jeffrey Tabat. C'est un homme fort, C'est j'imagine. un homme fort, oui, lui-même. oui. Il fait des championnats nationaux. Lui, il a fait plein de compétitions dans le bodybuilding, dans l'homme fort. Il y a vraiment beaucoup de diplômes pour... Ben, ça m'amène à te poser la question suivante. Pourquoi homme fort? Parce que, tu sais, je veux dire, il y a quand même beaucoup de disciplines dans la musculation, si on veut. Homme fort, ça, c'est quelque chose qui t'a attiré dessus? J'aime ça me dépasser. Puis si je fais du crossfit, mettons que je me brûle, c'est faire des séries puis à se brûler. Puis homme fort, mettons que tu te forces puis tu te reposes. C'est l'équilibre entre... Puis, tu sais, le repos, on s'entend, là. Bon, on tu sais. s'entend, c'est 3 minutes. Puis on commence comment à s'entraîner? Ouais. Du jour au lendemain, quelqu'un qui veut devenir, tu te dis, moi, je veux devenir homme fort, ou comment c'est venu dans ton cheminement? Ben moi, quand j'ai fait mon cours de mécanique, j'ai commencé à travailler au garage à Baie-Saint-Paul, qui s'appelait le gym Le Garage. À côté, il y avait une pièce où on pouvait s'entraîner, puis il y avait toutes les épreuves d'hommes forts. Ah, je me rappelle l'été, Ok, on voyait ouais. les chars Ouais. sortis, puis tout Avec ça. l'ancien Louis-Philippe Lavoie, c'est un ancien du circuit homme fort du Québec. OK. Dans le fond, c'est lui qui t'a initié. C'est lui qui m'a littéralement. initié là-dedans, oui. Mais- Il m'a tout appris de A à Z, toutes les techniques. Mais on s'entend, le jour 1, tu peux pas faire une compétition Non. homme fort, là. Non. Ça t'a pris combien de temps, du début, mettons, que tu commences à t'entraîner à « je fais ma première compétition ». Ça ferait environ au moins un gros 6 mois. Parce qu'avant, Quand même. mais avant, tu sais, je m'entraînais depuis 10 ans avant. OK, t'avais t'avais une une base. J'étais quand t'avais même, une j'étais quand base, même c'est fort. Mais j'avais pas les techniques. Fait qu'il me restait juste à apprendre les techniques. Est-ce que tu... justement, tu es au gym, là, tu t'entraînes au Forme au Max. Oui. On s'entend que monsieur, madame, tout le monde, c'est pas nécessairement comment s'entraîner. Oui. Tu sais, non, mais on Oui. rit, mais c'est ça pareil. On envoie tout croche. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui veulent s'entraîner, justement, ou qui commencent l'entraînement physique?
Moi, je dirais pour commencer, c'est de bien pratiquer les exercices. Puis aussi, prendre un coach. Ouais. Ça aide. Pour commencer, là, tu peux pas devenir bon. Puis si tu veux pas te blesser aussi, ça prend un coach. Et ça, j'imagine, tu l'as vu avec le tien. Ouais. Ben moi, avec mon coach aussi, il me motive. Puis si je veux aller plus loin pour gagner les championnats canadiens puis avoir ma carte pro, ben il faut que j'aille un coach. J'ai pas le choix. Tu viens de parler de ta carte pro, dans le fond, c'est toi, là, actuellement, tu t'entraînes, tu compétitionnes plutôt sur le circuit des Amphores du Québec, mais le volet amateur, C'est ça, exactement. Puis ça, c'est combien de compétitions par année? Puis comment ça fonctionne pour accéder au volet pro? J'ai environ 5 compétitions par année. OK. Puis et après ça, je m'en vais à la compétition nationale. Puis après ça, je vais au Arnold Classic. Fait que si je gagne le Arnold Classic, ben, au national, il faut que je me classe 2e position pour avoir ma carte pour aller au Arnold Classic. OK. Fait que Quand je suis même. en 2e position là-bas. Puis en Ontario, ils sont forts, les gars d'Ontario. Ah ouais? Oui. Fait que C'est faut pas que je les m'en- Bœufs de l'Ouest? Non, c'est ça. Non, ils sont vraiment forts là-bas. C'est québécois ou c'est canadien, le circuit? C'est canadien. OK, fait Ouais, toi, c'est- tes compétitions sont partout au Canada. Ils sont partout au c'est pas Canada. juste, Oui, c'est ça. Et puis là, ta catégorie en tant que telle, vous êtes combien à participer dans des épreuves là, jusqu'à maintenant? Moi, environ, au Canada, on est environ peut-être 11 personnes, 10 à 11 personnes Dans la catégorie? dans la catégorie. dans la Sens-tu qu'il y a catégorie. comme un petit... comment je te dirais ça? Un petit... une effervescence? Ouais, une effervescence par rapport aux hommes forts. Là. Oui, il y a du monde. Il y a comme beaucoup de monde qui aime ça quand même, là, les épreuves d'hommes forts. Mais Ouais. c'est sûr, mettons, Hugo Girard, qui lui, je pense que Ah, Même- c'était pas mal la il a été le plus fort. puis Je la pense pièce qu'il- maîtresse. Là. Oui, puis il a aidé, je pense, à promouvoir le sport aussi. Oui. Il a aidé à promouvoir le sport. Puis là, je pense qu'il était avec nous autres dans notre circuit. OK. Il nous aide aussi à promouvoir les compétitions. Il y a des athlètes Oui, québécois. il y a des surtout, athlètes hein. québécois, oui. C'est Ouais. quoi qui vous dit, justement? Parce que, tu sais, oui, il y a l'entraînement, mais il y a le psychologique aussi. Ah, ben, c'est quand tu aimes forcer, ben, t'oublies les petites blessures, puis t'oublies. Moi, j'aime pas tant ça forcer. Ben, finalement, je peux pas être homme fort, mais finalement. est-ce que, côté blessure, t'en as-tu eu beaucoup? Puis quand t'as une blessure, t'arrêtes-tu de t'entraîner? Ou tu fais d'autres choses? Moi, personnellement, je me suis pas blessé en entraînement. On touche du bois? Mais en motocross, oui. Fait que faut Ouais. que tu choisisses c'est quoi que tu fais. Ouais. Puis t'es-tu suivi par une équipe médicale, massothérapeute, Oui, orthothérapeute? je suis chaque semaine par mon massothérapeute, puis il faut que j'aille au traitement, sinon ça guérit pas. Tu sais, je guéris pas. Tu sais, le soir, là, je suis raqué là, pour mourir. Ben, Ah ouais. Tu sais, puis le Bain de matin. glace, non? Hein? Bain de glace? Ben de là, j'ai jamais essayé. J'aime pas trop ça, la glace. J'aime mieux le chaud. C'est pour ça qu'on sera jamais homme fort. Non, On n'aime c'est pas ça. passer la glace. Hey, je sais que plusieurs personnes à la maison se posent la même question que moi. C'est ça mange quoi un homme fort? Parce que, tu sais, je me rappelle d'Hugo Girard que, tu sais, il me montrait un peu ce qu'il mangeait. Puis j'étais, hein, mais ça prend du gaz. Hein. Oui. Je veux dire, Ça c'est prend ça, des votre machine. glucides, beaucoup de calories par- des glucides, des protéines, des légumes, des végétales. Mais toi, t'as pas 3 repas par jour. Non. Faut que tu manges au moins 5 repas par jour. 5, Ah, ça, on serait capable. Ça, on serait capable. puis pas de McDonald's. Hein? Ouais. Parce que le McDonald's, c'est pas très, très bon. On laisse faire d'abord. Il n'y a rien pour nous autres. Non. Je voudrais que tu nous parles aussi, parce que tu as commencé à donner des séances Oui. pour ceux et celles qui veulent essayer. J'ai le goût de dire, oui, être homme fort ou femme forte, peu importe, mais surtout s'entraîner, mais tu sais, avec des bonnes bases. Avec les bonnes techniques. Ouais. Ouais. Ça ressemble à quoi? Fait que moi je promouvois ça au fond mon max une journée par semaine. Fait que je donne les techniques, les bonnes techniques d'hommes forts. Si vous voulez venir essayer, ben vous allez être les bienvenus. As-tu des exemples de ce que vous faites comme exercice durant les entraînements? Il avait un char. Ouais. On n'est pas encore rendu là à lever un char. là. OK. Si vous voulez commencer, là, on commence par le commencement. Tu sais. On va lever les petites charges. Après ça, ben, on va aller envers les exercices d'hommes forts. Mais on s'entend que, de toute façon, peu importe si on soit homme fort ou pas, il faut commencer avec des bases solides. Il faut commencer avec des bases Parce que toi solides. aussi, tu as commencé en t'entraînant, point, puis après ça, tu as développé ta passion, mais il est là. Les exercices de base là, sont toujours là. C'est ça qui est important. Et justement, en terminant, j'aimerais connaître tes objectifs. Ça ressemble à quoi à l'approche de la saison? Parce que là, ça commence l'été. Moi, ça commence le 18 mai. OK. Le FitLog au Palais des Congrès à Québec. Ah ouais, c'est Ouais. à l'intérieur? Ou... Ouais, à l'intérieur. Ouais. Puis, ça ressemble à quoi une compétition? C'est sur 2-3 jours? C'est C'est sur- combien d'épreuves durant une compétition? C'est sur une journée. J'ai 5 épreuves par compétition. OK. Ouais. Fait que- Puis il y a des points qui sont accumulés, j'imagine. Puis c'est après ça, Après ça, ben, il y a un gagnant. puis c'est là qu'il faut que tu termines deuxième. Ouais. Non, pas la première ligne, À les dernières. la dernière, C'est ça. à la classique. Là- Juste la dernière. Ouais, Mais c'est ça. là, il faut que je me classe pour aller à Moncton
au championnat canadien. Fait qu'il y en a quand même pas beaucoup qui accèdent au circuit pro par année, j'imagine. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un, Sam Lachance. OK. Il s'est classé, mon rival, il s'est classé deuxième au championnat canadien, puis 7e au Arnold Classique. Fait que là, il n'est plus dans tes pattes. Il est rendu pro, il a sa carte pro, fait qu'il peut plus être... mais il était très bon. Puis tu parles de rival. Y a-tu une confrérie là, entre les enfants ou il y a plus de s'il arrêtait Ça, là... c'est bon, parce que j'ai vu son visage faire... Mais c'est s'il arrêtait là cette année, ça aurait été vraiment mon défi de le battre cette année. OK. Ouais. Mais sinon, ça s'encourage dans la compétition? Oui, ça Il y a une s'encourage. solidarité entre les gars. Vous oui. êtes quand même un circuit fermé, entre guillemets. Ah, là, c'est tu sais, il une n'y en a pas confrérie, des je pense, centaines. là. Là, Puis, tu sais, tout le monde sait ce que l'autre a fait comme sacrifice pour se rendre oui. aussi. Là. Mais souvent, c'est pour nous aussi qu'on le fait. Tu sais, si on lève les charges, on arrive à la compétition, on sait ce qu'il faut lever. C'est contre nous. Ouais. C'est contre nous. Il faut se dépasser de nous autres Ben mêmes. oui. Dernière question pour toi avant de conclure. Ouais. De quoi tu es le plus fier? As-tu un exploit que tu es vraiment fier, que tu as réalisé, une charge que tu as soulevée puis que tu es vraiment fier? Puis que tu... C'est peut-être te péter le bretelles, ouais, dans vas-y. mon français. là. Ben, lever un auto, là, c'est vraiment... Sérieux, je suis comme... Justement, on le voit. Là, Là. lever un auto... Ah ben oui, nous autres, c'est ça. Ouais. Écoute, merci beaucoup, Jean-Jacques. Oui, fait plaisir. On va suivre tes exploits au courant de l'été. bon succès. Merci beaucoup. Bon succès. On est très heureux parce que le 1er juin prochain, il va y avoir un gala de lutte à Baie-Saint-Paul. Je me retiens, là. Hey, avec nous, Michael Gagnon, vice-président de la JCW, la Jonquière Championship Wrestling. Bonjour, Michael. Salut les gars, comment ça va? Ça va top shape. Écoute, moi, je suis content de parler de lutte, puis lui, je suis sûr qu'il est content de parler de Jonquière. Fait que tout le monde est content. Je suis content de parler de lutte aussi. Écoute, on te reçoit à l'émission parce que il y a un gros événement. C'est le 1er juin à l'Aréna de Baie-Saint-Paul. C'est un gala de lutte. Dans le fond, vous emmenez le gala chez nous. Exact. Dans le fond, on a décidé cette année que notre gala où on s'exportait, c'était à Baie-Saint-Paul. Moi, ça faisait un bout que ça me tentait d'aller faire là, parce que j'ai déjà travaillé dans votre bout. Je livrais du Red Bull, puis j'ai livré des chips aussi en Charlevoix. Fait que ça faisait quand même un petit bout de temps que je voulais aller faire un gala là. Puis cette année, ça s'est présenté. Donc, on est en grosse préparation. Ça s'enligne pour être quelque chose d'assez gros, là. C'est une très bonne décision, soit dit en passant. Oui. Puis écoute, parlons un peu du gala. On s'attend à combien de combats, combien Environ. de lutteurs, exactement, lutteurs et lutteuses, évidemment. En fait, là, on devrait avoir une carte avec à peu près 8 combats. Normalement, ça entre 7 et 8. Ça devrait s'enligner là-dessus. Entre 16 et peut-être 22 ou 23 lutteurs, là, dépendamment là, des styles de combat qu'on va booker. Mais c'est pas encore, la carte n'est pas encore sortie au complet. Là. On n'est pas encore rendu là Est-ce que dans l'organisation. Là. est-ce que c'est ça le plus difficile dans vos galas? C'est pas de trouver l'endroit, mais de voir comment on construit la carte? Oh, je penserais pas. Moi, je suis pas dans l'équipe de booking, mais je penserais pas que c'est ça le plus dur. C'est vraiment là parce que avant de commencer à dire on va tel combat, ben il faut s'assurer d'avoir assez de chaises, d'avoir un gala, d'avoir de la bière, d'avoir de la boisson, de tout avoir tout, parce que ça donne rien de dire il va y avoir 8 combats, mais qu'on va faire ça dans la rue, ça sera pas. Ben, ça serait un cachet différent. Hey, parlons un peu de la La JCW, JCW. une organisation qui pèse dans le temps, littéralement. Ouais, là. vraiment. Ah oui, la JCW, nous, on a commencé en 98 sur le terrain, d'un de nos bénévoles dans le temps qui était le père à un des lutteurs. Je te dirais que de façon plus professionnelle, c'est en 2000 qu'on a eu notre premier local avec notre premier vrai ring. Et puis nous, on a arrêté seulement à la pandémie. À la pandémie, c'était la première fois que la JCW prenait un break, comme on peut dire, parce qu'on n'a pas eu le choix. Avec 3 ans d'interdiction de sport de combat, on n'a pas eu le choix d'arrêter. Fait que on est une des plus vieilles fédérations au Québec, toujours en action. Il y en a une ou deux, là, je pense que la AWS est plus vieille que nous. Je pense la NCW, mais je ne suis pas certain. On n'est pas très éloigné. Écoute, le gala s'en vient le 1er juin, mais il faut aussi le rappeler que c'est dans le cadre de la kermesse. Il y a quand même des sous qui seront amassés pour ça. Là. Exactement. Nous, on s'est mis en collaboration avec Sylvie Villeneuve puis la kermesse, l'organisation à Baie-Saint-Paul, parce que nous, on aime ça, surtout quand on s'exporte, on aime ça intégrer
la population. On a la bière qui est la microbrasserie Charlevoix qui va être notre fournisseur de bière. Après ça, on va avoir un food truck, on a un paquet de patentes, mais on essaie de vironner dans la région pour que tout le monde. Puis pour le sentiment d'appartenance aussi, la foule, ça aime ça. Quand ça vient, puis Charlevoix, c'est comme le Saguenay. C'est régional à côté. Fait que plus il y a du régional, plus on aime ça. Puis on aime ça aider les gens aussi. Nous ici au Saguenay, on a 6 galas bénéfices cette année. Pour les enfants pauvres, le cancer, l'autisme. On fait des galas bénéfices où 100% des profits vont à l'organisme. Fait qu'en Baie-Saint-Paul, on a décidé de s'associer avec la kermesse. Puis, très bon ils font une bonne journée. Sylvie, c'est une machine. Ça va fouler l'aréna. Oui, c'est ça. On s'attend à remplir l'aréna. C'est ça qu'on veut. On a 2000 places, on peut se rendre jusqu'à 2000. Fait que nous, on arrête de faire rentrer le monde quand la porte ne tient plus, quand elle pousse par l'autre bord. Parlant de régional, est-ce qu'il va y avoir un ou des lutteurs régionaux? Je sais pas. En fait, oui. En fait, on a annoncé, il n'y a pas longtemps, que Yann Hammer Gagnon va être notre président d'honneur. On l'a travaillé fort. Travaillé au corps. Ben, c'est ça, exactement. Donc, ça va être lui notre président d'honneur. On ne pouvait pas venir à Baie-Saint-Paul sans avoir Yann. Fait qu'on a travaillé pour l'avoir, parce que moi, quand je livrais du Red Bull, c'était un de mes clients à son gym. Fait que, il me parlait de lutte. Fait que, là, quand j'ai dit on va à Baie-Saint-Paul, il dit c'est la première chose que j'ai faite. J'ai écrit à Yann, hey, on fait un gala, t'as pas le choix. Ouais. C'est ça côté princesse. Oui, c'est ça. Écoute, ça a l'air qu'il a recommencé à s'entraîner jour et nuit. Là. Exactement. Hey, écoute, je veux qu'on parle aussi justement des billets. Si on veut se procurer des billets pour cette soirée-là, est-ce que c'est déjà en vente? Puis on va où pour les acheter? Exact. Donc, c'est en vente sur Réservatech. On a le lien sur notre page Facebook, Lutte JCW. En Charlevoix, on a aussi trois points de vente physiques, qui est la Family Prix à Baie-Saint-Paul, le Family Prix, et on a la boucherie La Mare, qui est dans le centre d'achat à Baie-Saint-Paul aussi. Puis je pense que, je ne sais pas quand est-ce l'émission va être diffusée, mais la kermesse font une vente au IGA. On est le 8, 9, 10, 11, le 11 puis le 12 avril. Parfait. Donc, à ne pas manquer. Puis, écoute, je veux vraiment que tu... Parce qu'on s'en parlait avec Mathieu, justement. On dirait que la santé de la lutte au Québec est mieux que jamais. Ça va bien, on en parle. On a 2 Québécois qui performent sur la scène mondiale. Est-ce que tu le sens dans ton organisation ou quand tu te déplaces que les gens sont comme... j'ai le goût de dire, sont plus gênés de dire « Hey, je m'en vais voir de la lutte ». Il y a un regain de popularité, visiblement, vraiment. Là. Oui. On le sent même, nous, même si on n'a jamais arrêté, puis qu'à Jonquière, la lutte, à Jonquière, nous, on n'a jamais eu de slack, vraiment. Mais il y a vraiment, là, on le voit, là, les plus jeunes s'en viennent, puis ceux-là qui avaient arrêté à cause du travail, de la famille, ils recommencent à revenir. Les lutteurs aussi recommencent. On a des lutteurs, peut-être que Mathieu, ça va dire de quoi. John Fury, il a recommencé à lutter avec nous autres. On a des vieux lutteurs qui avaient arrêté, ça faisait 15 ans, puis ils ont recommencé à lutter. Il y a vraiment comme un regain. Puis, comme tu dis, le monde sont comme plus gênés. Au début, je vois la lutte, c'est quoi la lutte, on sait pas c'est quoi. Puis là, le monde, si je suis pas initié, mais tout le monde vient, puis tout le monde aime ça. Puis, il y avait un côté pas qu'était, c'était pas à mode, là. C'est ça, c'est un gros party, puis ça va chercher tout le monde. Ça tire, là. Tu peux avoir les vieux bonhommes de 78, 80 ans, que ça leur rappelle les Rougeaux, puis Mad Dog Vachon. Puis là, t'as les plus jeunes, que là, nous autres, on a une équipe c'est les Pokébros, là. C'est les Pokémon. Là, les flots, ça capote là-dessus. On tire vraiment très large. C'est pour tout le monde. Là. On en parle dans les médias aussi populaires, mainstream. Là, Robert Lepage, entre autres, fait une bonne publicité pour le Diamant. Patrick Laprade, qui est régulièrement là, dans les médias nationaux. Donc, ça fait du bien. Puis comme je dis, je pense... J'allais te poser la question, Gaël, justement, comment tu décrirais la soirée du 1er juin? Comment tu invites le monde à venir? Mais je pense que tu viens de le faire. Écoute, j'espère que la population de Baie-Saint-Paul va embarquer, même de Charlevoix. C'est pour une bonne cause, la kermesse. Puis je sais que le spectacle risque d'être écœurant. Merci beaucoup d'être venu au vestiaire nous parler de ce gala-là. Ça me fait plaisir. Puis on va avoir le plus de monde possible parce qu'on a l'intention que ça devienne une récurrence, qu'on doit revenir à tous les années.
Fait que c'est sûr qu'il faut que ça soit un succès. On travaille fort pour. Et, vous allez avoir du fun. Même si je connais pas ça, vous n'avez pas besoin de connaître ça. Des gars huilés qui se donnent des coups de chaise dans la face, tout le monde aime ça. Tout le temps bon. Exactement. Hey, ben, un gros merci. Merci, Michael. Ça me fait plaisir. Chronique chasse et pêche avec un autre homme fort de son domaine, et j'ai nommé FX. FX, bienvenue au Festiaire. Salut les gars. On parle d'un... Écoute, moi, ça fait des années que j'attends que le dindon se rende dans Charlevoix, puis je pense qu'on approche cette, Il se rapproche tranquillement. Parce là. que pour vrai, le dindon sauvage a vraiment monté, là. Ben, ça cesse de gagner en popularité parce que c'est une espèce qui prend beaucoup de place dans le territoire québécois. Je pense, entre autres, il y a quelques années, on en voyait à peine du côté de Montmagny, du côté de la Pocatière. Maintenant, il y a une chasse d'ouvert, là. Et maintenant, aujourd'hui, du côté jusqu'à Rimouski, on commence à en apercevoir. Donc, on voit qu'il y a une prolifération de l'espèce au sud du fleuve. Mais même du côté nord, maintenant, la Mauricie est bien peuplée. Le côté de Portneuf, la région de Québec, exemple, dans les alentours de Stoneham, Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier, la population. Saint-Brigitte-de-Laval. Saint-Brigitte-de-Laval, il commence à en voir à l'occasion. Et même quelques-uns du côté de la côte de Beaupré. Donc, comme je disais l'an dernier, il reste la barrière des caps à traverser. Mais moi, je pense que dans les prochaines années, on va commencer à avoir à l'occasion des oiseaux de ce type dans la région. Là. Mais qu'est-ce qui explique ça? Ils sont partis en fond du nord des États-Unis, ça vient tranquillement? En 2003, je ne me trompe pas, la Fédération des chasseurs-pêcheurs avec la Fondation de la Faune ont fait des introductions de dindons sauvages dans la région de la pêche en Outaouais, puis aussi dans le coin des Mingford, dans le coin de la région de Grimby. C'était des dindons qui venaient de l'État de New York principalement, et je pense un petit peu de l'Ontario, si je ne me trompe pas. Et il y a eu une introduction avec une chasse expérimentale aux alentours de 2005-2006. En 2008, ils ont débuté la chasse sportive dans les zones 7, je ne me trompe pas, la zone 8, zone 10, dans ce secteur-là, dans les cantons de l'Est, en Estrie, région de Sherbrooke, région de Grimby et tout ça. Et par la suite, la zone 4, c'est joint à ça, la zone 3, aussi la zone 11, la zone 9. Bref, toutes les zones, les Laurentides, la Naudière, la Beauce. Toutes là, en proche des États, sur la frontière, oui, puis en montant un peu. On appelle ça aussi, comme nous dans le monde des chasseurs, le triangle de Blédin, entre Sherbrooke, Grimby, Victoriaville. Dis-moi que ça sera en Neuville, votre affaire. Là. À Neuville, ça a été plus tard, du côté nord. Par exemple, du côté de Joliette, le dindon, depuis 4-5 ans, il a aussi peuplé. Fait qu'en soi, ça a beaucoup proliféré. Il y a une belle prospérité de l'espèce. Il y a eu une seule introduction par... Il y a eu quelques introductions, comme j'expliquais. Au côté d'Hemingford, du côté de la pêche en Outaouais, il y en a eu aussi, je ne me trompe pas, dans la zone 6 aussi. Mais je te dirais, naturellement, ça peuple rapidement. Ouais. Si on a de la nourriture, des hivers pas trop rigoureux, aussi un abri forestier adéquat. Ce que j'entends par forêt mature, c'est des gros arbres, avec, exemple, des érablières, des grosses forêts de pins, qui vont être capables d'avoir des grosses branches pour se percher, puis avoir un niveau de neige faible en dessous et proche des cultures. Mais FX, j'aimerais ça savoir, parce que toi, tu es un chasseur de dindons. Oui. Vous allez voir sur les photos. Est-ce que ils ont-tu des prédateurs? Tu sais, je veux dire, parce qu'on en voit de plus en plus, il y en a un peu partout. Il y a des élus qui veulent les taper à coups de bâton. On sait toutes de quelle vidéo on parle, mais est-ce qu'ils ont des prédateurs ou ça s'en vient limite problématique pour les champs? Oui, il y a quand même beaucoup de prédateurs, surtout à cet ainsi de l'année. Là, exemple, les dindons sortent des ravages. Donc là, chaque coin qui est fondu par la neige, exemple, les fonds de champs, les derrières de ferme, proches des clos et tout ça, ils vont aller égruger, puis ils vont aller consommer tous les petits grains, les bourgeons, le foin, les insectes, les vieilles bouses de vaches séchées. Ils vont aller en dessous manger tous les éléments, tout ce qu'il y a. C'est très opportuniste. Donc, dans ce temps-là, les ratons laveurs, ils vont se tenir proches des nids où est-ce que les femelles ont pondu leurs œufs pour manger les œufs. Donc, ça, déjà, à la naissance, ça va faire mal. Ou aussi les geler. Parce que, c'est exemple, la femelle pond ses œufs, puis le gel prend le dessus, les œufs vont geler, donc ils sont morts. Okay. Il y a aussi le coyote et le renard, on ne se le cachera pas. Le coyote,
est un prédateur redoutable pour le dindon sauvage et aussi le renard. Et je pense, entre autres, il y a le pécan aussi qui peut aller se mêler de la mêlée au niveau des œufs. Il y a quand même une job d'équilibre qui se fait naturellement. Puis l'hiver, la croûte, le verglas, ça peut jouer énormément contre le dindon. Et puis il y en a dans le secteur que tu mentionnes, là, c'est pas mal. Et dès qu'on dépasse les 30 cm d'accumulation de neige au sol, ça augmente les probabilités de décès des dindons. Parce que le dindon peut voler, mais ça lui prend quand même une vitesse pour être capable de se percher. Puis ça lui prend surtout aussi du débattement, si on veut, entre la patte et le poitrail dans la neige. Et souvent, ça peut être problématique parce que ça n'a pas une énorme portée. Parce qu'on le sait, ça a un ergot, ça a 3 doigts, comme au niveau de ses griffes, puis au niveau de la patte du dindon. Mais ça n'a pas une très bonne flottabilité dans la neige. Donc, s'il y a une croûte, ça va aider, mais il faut pas... C'est pas léger à décoller. Non, c'est ça. Là. Comme par exemple, ici, dans Charlevoix, il y a les caps qui peuvent bloquer. Au Saguenay, il n'y a pas que des Laurentides. Donc, tout ce qui est montagneux, ça doit freiner beaucoup. Bien, s'il n'y a pas de neige, il n'y a pas de danger, mais c'est sûr que s'il y a beaucoup de neige, ça va être plus difficile. Fait que peut-être qu'il pourrait s'intégrer à partir du bas du fleuve. Par exemple, sur le long de la traque de chemin de fer, des endroits moins hauts en altitude qui ont moins de neige, qu'il y a des gros arbres matures pour dormir, puis il y a aussi des petits boisés abandonnés où il peut y avoir de la végétation. Ça pourrait être pertinent. Exemple, Saint-Joachim. En bas de Saint-Idée-Cap, les Battures, Petite-Rivière, Saint-François, ça pourrait être des places un jour qui pourraient en avoir. Bien, j'ai l'impression que ça s'en vient quand même. Oui, ça pourrait être possible. Puis c'est une chose qui aurait des belles retombées économiques pour la région. Ouais. Je pense, entre autres, exemple, nos détaillants de chasse à pêche, nos dépanneurs, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on fait beaucoup de prospection en auto pour localiser nos dindons. Ce qui dit prospection en auto dit essence. Donc, par la bande, ça aurait des belles retombées. Et aussi, au niveau des restaurateurs, des hébergements, parce qu'il y aurait des non-résidents qui viendraient vivre l'expérience du dindon dans la région. Donc, ça aurait des belles retombées. Puis on chasse où le dindon? C'est dans des champs, dans des prés, en forêt? Bien, moi, personnellement... Toutes les images que je vois, moi, c'est d'un champ. Ouais, c'est exactement. Dans un canton de l'Est, exemple, je chasse dans ce secteur-là. Je vais chasser beaucoup des milieux agroforestiers, 60 agricoles, 40 forestiers. On va viser principalement des érablières, forêts matures de résineux, exemple des forêts de pins, des cédrières. Ça, on peut chasser ça, exemple, après le lever du soleil, parce qu'au lever du soleil, ils vont être perchés proches des champs pour se nourrir. Et par la bande, après ça, on va faire une offensive en conséquence de leurs habitudes. Moi, le matin, comme celui-ci, je l'ai récolté environ à 300 mètres de où est-ce qu'on a pris la photo. Je l'ai récolté dans une transition entre une érablière et un champ de blé d'Inde. J'essaie de voir s'il y a des affaires Photoshop. Là. Non, fait que le matin, j'étais en mode plus passif. J'attendais de voir mes dindons allaient arriver de où. J'ai trouvé l'arbre où est-ce qu'il était localisé avec mon approche chouette rayée. J'ai fait des appels de chouette rayée. C'est un appel qui est très provocateur. Nos dindons révèlent carrément leur localisation en émettant des glougloutements. C'est très bruyant. Hein? C'est très vocal, effectivement. Un matin, pas de vent, tu peux les entendre à 1 kilomètre. Là. OK. Donc, moi, j'arrive, je les localise. Souvent, je vais chasser proche le matin d'un champ. Puis dès qu'on pogne 7-8 heures le matin, je rentre dans le bois. Puis là, souvent, OK, t'es inverse. Ils sont très faciles à berner parce qu'il n'y a pas de danger. Le soleil ne brille pas trop. C'est une dinde, hein? Donc, ils sont moins craintifs. Puis le dindon, ça paraît pas, là, c'est un oiseau qui pèse 20 livres. Mais il y a le cerveau gros comme ça. Ça a une mémoire auditive exceptionnelle, puis une mémoire visuelle. À 1000 pieds, tu clignes de l'œil et te vois. Il ne faut pas que tu bouges. Il faut que tu fasses attention à tes mouvements. Il faut que tu ne fasses pas des mouvements trop rapides. Il faut que tu aies idéalement un petit abri avec des arbres pour te cacher. Et surtout, varier nos appels. Les appels, ça a une mémoire auditive vraiment importante. J'ai déjà essayé de tenter de récolter des dindons pendant 3-4 jours. Même en variant mes scénarios, ils étaient éduqués. C'était très difficile de clore le deal pour essayer d'amener une récolte à mon client. Donc, je conseille aux gens de se pratiquer, faire leur devoir. Oui, faire une prospection. Mais exemple, peut-être faire affaire avec un pourvoyeur ou faire affaire avec un service de guide pour une première fois, pour pogner des conseils, puis être capable d'avoir un mentorat, puis vraiment une approche plus conseil, et être encadré pour voir les mœurs du dindon, puis surtout connaître les bonnes offensives à faire. Parce que le dindon, oui, ça paraît si banal en soi qu'une dinde de Noël, mais ce n'est pas ça. C'est un animal qui est aussi enivrant et difficile à récolter qu'un cerf de Virginie mature ou un orignal mature. C'est ça qui est vraiment le défi de cette chasse. Absolument. Très vocal comme un orignal, mais très suspicieux et très intelligent comme un chevreuil. Le chevreuil, si tu bouges un moindrement, il va te voir. Ça a un très bon odorat, une bonne vision. Il y a les meilleures qualités des deux gibiers. Donc, d'emblée, il faut faire très attention, mais c'est une activité exceptionnelle. Puis tu le bernes comment? Il va nous jouer le temps d'une dinde. Oui.
Ben ça. Et, exemple, j'en ai déjà parlé dans les dernières saisons des types d'appos, je ne reviendrai pas là-dessus, mais celui-là, c'est un diaphragme, c'est un appôt à vent qu'on va faire des bruits avec notre bouche. On va imiter souvent une femelle dindon, soit en alimentation, ou une femelle tout simplement qui cherche la compagnie. Une dindon facile. Là, ça. Tu te sens provoqué? Ben, Ça, moi, c'est je suis pas mon côté dindon n'est pas fort. là. Ça, c'est un son de Yelp. C'est un son d'une femelle qui cherche la compagnie, qui veut souvent ramener des groupes de dindons ensemble. On peut faire aussi des cris d'excitation, souvent qui cherchent la compagnie plus pour l'accouplement ou qui veulent démontrer leur dominance dans le troupeau. Tu voudrais-tu nous le faire? Oui, ça me parle. J'ai le goût de me battre. C'est fait pincer, je pense. Mais combien de temps ça te prend d'être bon avec ça? Moi, ça paraît pas, Ben, mais depuis, je te dirais, 2014 que je pratique. Que je pratique, puis que je je dirais que ça pratique. paraît, moi. J'ai eu un immense privilège d'être secondé et d'être parrainé par des guides de renom. Tu sais, exemple, Sylvain Morin, c'est un guide en Estrie qui m'a tout montré. Puis aujourd'hui, je guide à ses côtés à certains moments de l'année. Donc, je vous dirais, c'est de la pratique. Aujourd'hui, si tu es à l'aise avec l'anglais, tu peux maîtriser facilement en regardant des vidéos anglophones parce que la chasse au dindon est la chasse emblématique des États-Unis. Donc, tous les meilleurs chasseurs au monde viennent des États-Unis. Fait que moi, j'écoute beaucoup de podcasts. J'écoute des championnats mondiaux de call parce que là-bas, il y a des championnats même nationaux, tout ça, avec des bourses reliées aux meilleurs callers. Fait que j'apprends les meilleurs. Je me fais venir des appos des États-Unis. Celui-là, c'est un appôt qui promenait les États-Unis. Chaque appôt est différent. C'est selon la coupe de latex avec les membranes, une membrane, deux membranes, trois membranes, quatre membranes, avec l'épaisseur et l'angle de la coupe. Les sons vont varier. Comme celle-ci, elle sonne beaucoup plus, je te dirais, qui a plus un grincement. On appelle ça plus raspy en langage de dindon. Ça va faire plus une femelle, une vieille femelle. Pas Ils ont son un trop langage aigu. compliqué, les Ça va être dindons. plus rauque. Tu sais, exemple, vous allez l'entendre dans le son. Elle a fumé, elle. Non, mais pour vrai, moi, je la regarde FX, là, tu sais. C'est bizarre parce qu'il fait pas de bruit, mais tu l'entends d'ici, là. Ça a l'air si facile. On peut varier les sons concrètement. Là. Est-ce que c'est un animal comme le cadavre qui va être en troupeau ou c'est un animal qui va être plus comme la perdrix solitaire? Là? Bien, à ce temps-ci, ils sont très grégaires, sont en grand groupe. Tu sais, comme il n'est pas rare de ce temps-ci de voir 25 dindons ensemble. OK. Parce que là, ils sont en période de transition entre les ravages et la période de reproduction qui commence depuis quelques jours. Donc là, ils se divisent en gangs, ils vont s'approprier certains champs, certaines zones forestières. En forêt, ce qui va être plus difficile, ce qui est plus nomade. Il va plus être en petits groupes de 1 ou de 2 dindons à la recherche de compagnie parce qu'il y a moins de canalisation de sites nourriciers. Ça va plus être aléatoire en fonction des coupes forestières, des chablis, etc. Tandis qu'en milieu agricole, c'est pas rare de voir 15-20 dindons. L'année passée, j'en ai déjà eu 22 ensemble. Quand même. Mais je te dis pas que c'était 22 mâles, mais il y avait peut-être 4-5 mâles avec une douzaine de femelles et des juvéniles au travers. Mais ça reste quand même que c'est possible des fois de voir ça dans un champ. Tu te dis, et tabarouette, ça a donc bien l'air intimidant, des gros oiseaux noirs très barbares. Mais là, au final, c'est simplement le comportement en vue de la saison des amours. C'est Louisville qui sont intimidants. Ouais, c'est ça. FX, en terminant, la saison de chasse commence bientôt. Le 26 avril. Puis t'as le droit. C'est quoi, tu peux. Tu sais, si tu as un mâle une année. Un dindon à barbe seulement au printemps. Donc, vous avez le droit, selon les régions, il y en a qui c'est des. Tu as le droit à 2 dindons dans certaines zones, d'autres 1. Mais c'est un dindon à barbe seulement. Il y a certaines femelles à barbe. Il y a un certain pourcentage. J'en ai déjà vu, mais jamais récolté. Mais souvent, ça va être un mâle juvénile, qui a d'exemple de 3-4 pouces de barbe, à un mâle mature qui peut avoir entre 8 et 11 pouces de barbe. La barbe, on le voit sur l'illustration, c'est vraiment un grand pinceau. C'est ce qui va permettre de récolter le dindon. Puis à l'automne, c'est avec ou sans barbe. OK. Personnellement, moi, je suis contre la chasse au barbu. Là. Ouais, toi, t'aimes pas non, ça, hein? C'est ça. Hey, écoute, merci beaucoup de faire ça, Xavier. Très intéressant. Ça fait plaisir. effectivement. Encore une fois, merci. Sport majeur, écoute, la saison de hockey achève. Éliminatoire bientôt. Donc, la saison du Canadien achève. C'est ça qui est talent. J'ai l'impression que tu le lis dans mes pensées. C'est une longue agonie, hein? Ben, tu sais, j'ai été positif quand même pas mal toute la saison. Et je reconnais tes efforts. OK? Là, c'est fini. Sérieux, c'est la même chose que l'an passé. Oui, il y a des blessés, puis oui, les blessés font mal, mais tu sais, ils font mal dans toutes les équipes. C'est juste que j'ai de la misère à voir le fameux plan, là. J'ai vraiment de la difficulté à le comprendre et à le voir. Peut-être que... C'est sûr que comprendre des choses, c'est pas ta faute non plus. Non, mais On va ça, être je honnête, l'admets. là. On va être honnête, Il y là. en a qui comprennent n'importe quoi quand on leur donne n'importe quoi. Mais
je ne sais pas c'est quoi l'avenir de Martin Saint-Louis. On a réglé les gardiens de but. Ça, j'étais quand même content pour l'équipe. On en a deux, mais on ne sait pas qui est numéro 1 parce que... Ouais. Oui, Montavoie affirme les meilleurs, mais Primo performe mieux depuis le mois de mars. Ben, t'as t'sais. raison. Même si on ne gagne pas. Fait que c'est ça. J'ai de la misère à embarquer dans le plan du Canadien de Montréal pour cette année parce que si on compare justement les pommes avec les pommes, c'est sensiblement la même chose que l'an passé. Oui, il y a des joueurs qui ont progressé, mais tant qu'à moi, il y en a d'autres aussi qui ont régressé. Pas tant que ça. Qui a régressé? Ben écoute, tu sais, on regarde les joueurs comme... Ben, c'est sûr que c'est difficile de dire, mais pour moi, Caulfield, il a régressé. OK. Ben, C'est quand pas même ce qu'on une bonne fin de s'attend. saison. Ou une bonne fin de saison, mais tu le sais comme moi, Mathieu, là, les fins de saison, ça vaut. Ben, il va arriver à 30 buts. C'est quand même pas négligeable. Oui, mais là, tu sais, c'est pas ce qu'on s'attendait de lui. On s'attendait vraiment à un joueur très, très, très dominant, meilleur que Suzuki en niveau des points. Suzuki, lui, il m'impressionne beaucoup. J'aurais aimé C'est ça un voir. centre numéro 1, Oui. enfin, Après ça, ben écoute, Zaka, il fait bien. Fait ce qu'on attend de lui. On se fait moins Ben, malmener. effectivement. Mais pour les autres, Byron, Harris, j'espère qu'on va les échanger parce que je pense que. Eux, je pense qu'ils plafonnent. T'sais, Barron est allé jouer à... T'as raison, c'est pas régressé, c'est plafonné. Ouais, c'est plus plafonné, Ouais. je suis d'accord avec toi. Tu sais, exemple, Barron est allé à Laval. Moi, ce que j'aime, c'est que les jeunes vont à Laval, ils reviennent. Chose qu'on sent qu'ils faisait sont- jamais avant. Et on sent qu'ils sont revigorés. Tu sais, Ouais. Jacket est à Laval, il est revenu, il était bon. Ça a mal parti. Barron est parti. Oui, effectivement. Barron, ça a mal parti. Tu à Laval, il vient de revenir. Il y a eu 2 bonnes performances en fin de semaine. Ça, c'est encourageant parce que ton système de développement semble fonctionner. Mais je te lance la question parce que toi, tu es un fan fini. Non, pas vrai. Tu prends pour le Canadien, puis c'est Mais correct. j'aime le hockey avant tout. Oui. Je suis un fan Est-ce- fini des Saguenay-Chicoutimi. Oui, je le sais. C'était quasiment ton seul défaut. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver l'an prochain? Ben moi, je pense que l'an prochain, il faut que tu mettes un peu de pression sur tes joueurs. Là, oui, Là, ça faut va que ça bien. marche. C'est un peu licorne. Ça va bien, on progresse. Mais l'année prochaine, il faut que tu vois qu'est-ce qui te donne sous pression. Je pense que les Canadiens vont être rendus là. De dire, on veut se battre pour les séries. Il faut qu'on soit dans les séries parce que là, Oui. cette Oui. année, le but, c'était de jouer des matchs significatifs. T'en as pas joué beaucoup, on va dire. Juste- Non, mais en tout cas, pas sous une constance. Non, exact. Mais je pense que l'année prochaine, on va être rendu là. Toi, je sais pas ce que tu en penses. Bien, je pense que ça peut juste être meilleur et je m'explique parce que là, il va y avoir de la place sur la masse salariale. Il va y avoir beaucoup de fins de contrat, Oui. beaucoup de prospects, de jeunes joueurs qui sont à Laval présentement, qui font bien. Mais là, tu as les Dodson qui s'en vient aussi. Aussi, qui va tu sais, on l'a changer. pas vu encore, mais tu sais, moi, j'ai de la misère un peu avec les joueurs qui arrivent justement, qui ont brûlé la NCAA, puis qui arrivent, tu sais, qui ont de la pression. Ben, Il y a peut- des exceptions. Il peut commencer à Laval, Oui. mais... Et puis maintenant, on le fait, mais ça peut juste être mieux, je pense. Ben mais oui, puis... je m'attends à ce qu'on se batte pour être en série. Ben oui, puis je pense qu'un exemple, un défenseur comme David Randbacker qui vient d'arriver à Laval, qui va très bien, je pense que lui, il est prêt pour faire le grand saut, tu sais, bientôt. Puis tu sais, t'as raison, là, Matt, là, mais tu sais ce qui me fait le plus peur à une reconstruction à Montréal? Dis-moi ça, confie-toi. Les partisans. Ah, c'est sûr qu'à un moment donné, on dirait que là, ça va bien, Quand- les gens ben, ils ont comprennent plus bien. d'attente. Mais quand la Switch, en bon français, elle va être mise en mode série, que là, il va y avoir de la pression, là, ça va devenir intense. Puis c'est pour ça que je crois qu'il doit être bien entouré, les joueurs. Ben, en tout cas, j'espère que oui. J'espère qu'on va aller chercher justement des vétérans qui peuvent apporter beaucoup parce qu'il y a du jeune au pied carré. Puis c'est parfait, là. Mais tu sais, regarde à Ottawa, c'est tough. Oui, C'est tough. Ottawa, on manque de leadership, visiblement. Tu sais, Mané, il a fait une comparaison à Dominique Bouchard en disant qu'un pissenlit, il faut qu'il puisse pousser droit, ça pourrait être des bonnes bases, là. Je sais pas, il est où leur livre de citations, là? Ben, J'en veux une copie. Ben, tu sais, je pense que c'est ce qui est arrivé avec Ouais. les sénateurs. Ils ont pris des mauvais plis, ils ont pris des bons vétérans pour les entourer. Puis... Ouais, Toi, exact. tu regardes quoi de ça fait de la saison du Canadien? Qu'est-ce que tu vas suivre là, Tu sais, activement? Tu l'as dit, là, débrancher le respirateur, là, c'est fini, il est décédé. Tu sais, on va Ah non, voir ça ce que fait ça donne. longtemps, là. Tu sais, je pense qu'il n'y a rien, il n'y a plus de joueurs à se prouver. C'est jouer vos parties, essayer de faire quelque chose, une cohésion X, mais tu sais, il n'y a plus rien de palpitant selon moi, à part gagner contre. On arrive à la Ligue nationale de hockey contre des clubs qui, eux, se battent. Ben Rappelle-toi, oui, là, jouer Mathieu. les troubles fêtes. Oui, puis ça, faites-le, là, c'est le fun. Mais tu sais, rappelle-toi, Mathieu, il y a 2 semaines, on se parlait des séries déjà. On se disait, hey, il n'y a plus grand course, hein, tu sais, il y a une équipe. Hey, Ils nous ont fait. Je pense qu'on les a provoqués. Pour vrai, nous autres, on les pique, là, mais pour Exactement. vrai, c'est complètement démentiel Ben, ce qu'il y écoute, a dans l'Est. Là. Dans l'Ouest, c'est réglé. On n'en parle plus. Ouais, c'est à fini. moins Ben, que Saint-Louis ait une extraordinaire trop séquence, loin, là, là. mais Ouais. c'est ça. Dans l'Est, écoute, Tampa Bay, Détroit, Pittsburgh, Washington, Islanders, New York, Philadelphie, qui ont 4 points de différence.
C'est impressionnant. 4,4 matchs à jouer. C'est peut-être 6, là. Autour de, maintenant. Mais c'est ça. Mais honnêtement, c'est intéressant. C'est ce que la Ligue voulait. Ils voulaient de la parité. C'est exactement ce qu'ils ont. Ils ont des courses intéressantes. Qui va passer, selon toi? Il y en a 2 dans ces équipes-là qui devraient passer. Là. J'ai le goût de te le dire que Tampa va passer. Je suis pas tant inquiet. Écoute, Vasilevski, ouais. il va redonner le joueur qu'il était. Là. L'autre, puis là, c'est vraiment juste pour donner raison à Patrick Roy. Là. J'aimerais que ce soit les Highlanders parce que je pense pas qu'ils iront plus loin dans le processus parce que c'est difficile, c'est des hauts et des Il n'y a bas. pas de course défensive. Non, puis les joueurs dominants dominent. S'ils ne dominent pas, ils perdent. Dans le fond, j'irai avec ça. Toi? Ben écoute, Tampa, on s'entend là-dessus. Pittsburgh me chatouille. Écoute, Pittsburgh, qu'on pensait mort durant la saison, Crosby, il est en Crosby, feu. là, moi, écoute, donnez-moi sa gourde, là, son stock est solide. Et ils ont échangé Gunzel en plus, ils ont perdu son ailier, puis ils continuent de gagner. Moi, je pense qu'ils peuvent être dangereux parce qu'ils ont une très bonne séquence. Ils ont Crosby, Malkin, ils ont Carson, puis le temps à la défense. Eux, en série, peuvent vraiment jouer les troubles à fête. Oui, ça va dépendre de Jarry. Si Jarry décide de bien garder les buts, là, ils peuvent être épeurants, littéralement. Là. Puis, écoute, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais c'est sûr, encore une fois, puis je le dis depuis maintenant 4 ans, les séries, là, c'est-tu du bonbon? Ah, j'ai hâte que ça commence. Sérieusement, là, peu importe, branchez-vous là, de 7 h jusqu'à minuit le soir, vous allez avoir des matchs épiques, des séries. Puis ça commence déjà. Là. Ceux qui s'affrontent, là, ça joue assez cochon. Et justement, parlant de jouer cochon, on va parler des bagarres. Le sujet de l'heure dans la Ligue nationale de hockey, le retour des bagarres, de la violence. Mais le retour. C'est jamais vraiment parti, mais là, on dirait que c'est mis de l'avant peut-être. Ben, tu sais, l'arrivée de Matt Trumpé à New York, je pense que c'est un. Ben, même à ça, Jack High est arrivé à Montréal l'année passée. Oui. On a comme donné un petit regain de vie au rôle d'un petit boost, au rôle de bagarreur. Mais Jack High, c'est plus qu'un bagarreur. Tu sais, comme ça, c'est un Matt Trumpé qui va jouer 5 minutes par match, un Ryan Reeves qui va jouer 5 minutes par match, qui amène pas grand-chose. Ben, écoute, il amène pas grand. Tu sais, moi, là, c'est sûr que je me fais des ennemis là. C'est décidé. Mais t'en as déjà plein, là, rendu là. Un peu plus ou de moins. Je suis pas un grand fan des bagarres, mais tant qu'à moi, il y a une raison d'être et je m'explique. C'est que souvent, dans une partie de hockey, puis tu le sais, là, il y a des coups qui sont jamais punis, des suspensions qui sont jamais données. Moi, je pense qu'un Zachary dans le Canadien, ça protège Caulfield et les autres petits joueurs. 100% d'accord avec toi. On s'entend Même là-dessus. chose pour les Maple Leafs. Et les Rangers, ben là, c'est que lui, il a comme pas su doser, mettons. Ben, l'autre affaire aussi, là, on est comme en 2 générations. T'as une génération qui sont là, les Ryan Reeves de ce monde, qui se battent depuis longtemps, qui ont grandi littéralement en se battant. Matt Trumpé, qui arrive du junior, qui sait pas tant bâti parce que les règlements font en sorte qu'il y a moins de batailles. Oui. Donc, lui, il arrive, il a moins d'expérience, puis on l'a vu au début, là, c'était des coups pour coups. Là, c'était pas une clinique de combat, là, c'était juste Non. je veux faire ma place, puis c'est pour ça qu'on m'a coup. engagé. Ben, ça, je pense, c'est dangereux. Oui. Mais là, il y a comme un entre-deux qui va être difficile. Mais je pense qu'après ça, les prochains joueurs vont arriver, tous avec la même expérience. Bien là, ça va être plus, on va dire, égal. Puis, tu sais, Mathieu, t'en as vu des matchs de hockey, là, je veux dire, en direct, à l'aréna, dans un amphithéâtre, OK? Puis, je vais me rappeler toute ma vie, c'était contre Washington, puis à la télévision, on voit là où l'action se déroule, où la rondelle est. En arrière, là, Il s'emporte des affaires. il se donne des coups de bâton dans les chevilles, oui. dans les tibias, ses poignets, un petit cross-check par là, un petit cross-check par... Fait que, tu sais, à un moment donné, là, tu vois que tu te dis, hein, ils se battent, mais pourquoi? Ben, Là, plus tard, tu vas voir un autre... Mais tu sais, ça serait le fun qu'il n'y en ait pas. T'enlèves la partie intimidation. Tu sais, quand t'as un joueur comme Jack Hay, un bagarreur, ben, ça enlève tout ce qui peut arriver d'intimidation et ça préserve des coups salauds. Ben, Si, ça, là, ça il y c'est avait- mon avis. Je suis content, toi, tu vas continuer à m'aimer. S'il y avait un... Ben, c'est sûr, je merci. suis fidèle. Si... tu sais, s'il y avait vraiment un vrai système qui protégeait pour vrai les joueurs, il n'aurait peut-être pas besoin. Tu sais, c'est plate de dire, c'est quasiment la loi de la rue, mais en même temps, je le répète, le jour où que les gens, là, les joueurs au banc de hockey vont rester assis et les gens autour d'un gradin et même à la maison feront pas « Ah yes, vas-y, vas-y ». Là, je vais me dire, ça a plus sa place, mais à date, là, Écoute, à part le dire, je vois pas trop de monde qui sont comme « Ah non, pas encore une bataille, Manon ». quand tu vas à la Ghana, là, Oui, puis les 2 joueurs qui jettent les gants, là, oui. tout le monde se lève. Ah oui, mais je te dis, ça n'a pas sa place. Puis il y a des joueurs qui sont
décédés parce que, justement, c'était ça leur vocation. Ben, regarde là, l'image qu'on a, là, ça laisse des traces. Hein, ça laisse des traces, ça va toujours en laisser. C'est pas brillant, mais c'est juste plate parce qu'ils n'iront pas se parler dans le milieu. Là, écoute, j'ai pas aimé le coup que tu as donné à lui. Tu peux-tu juste diminuer un peu? Les gars se respectent aussi. Ils vont jouer entre eux autres. Ils vont les souper. Mais bref, ça sera... Je pense pas que ça va finir. Ça va rester de même. Puis je comprends tous ceux qui sont contre. Là. C'est super. La vertu est cool, mais bonne chance. Les règlements sont comme ça. Les règlements le permettent. Bien, tant qu'ils le permettent, aussi bien avoir les meilleurs de ton côté. Et puis on parle... on va à un autre sport où c'est très bien arbitré, où il n'y en a pas d'abus. On va parler du CF Montréal. Mais il n'y a pas de bagarre. Non, parce qu'ils font semblant de tomber avant que l'autre le touche. C'est sûr que quand tu roules à 8 km de où ce que c'est arrivé, tu ne te feras pas toucher. Non, c'est ça. Ils partent de jambes cassées à partir à la course en 2 secondes. Ils ont du bisou en canne. C'est ça, du bisou en canne, j'aime ça. Écoute, ça a bien commencé, ça a retombé. Il y a eu une petite chute, mais je pense que ça va être le leitmotiv d'un jeune club. Tu penses pas que... t'exclus les séries? Ben moi, je voudrais qu'il soit là. Je pense qu'il... On veut tout, là. Je veux dire, c'est quand même le club du Québec, là. Ben effectivement. Mais tu sais, quand tu arrives, t'as un jeune club, t'as un joueur à sa première... T'as un entraîneur, excuse-moi, à sa première saison. Ouais. Tu sais, est-ce qu'ils vont les faire cette année? J'aimerais ça, mais je suis vraiment pas certain. L'année prochaine, je pense que ça doit être un objectif. Ben écoute, il y a une chose que, tu sais, la constance est... Mais pas sur le terrain. La constance des entraîneurs va peut-être te permettre de te rendre là l'année prochaine. Parce que absolument. C'était ridicule ce qu'on a fait dans ce club-là. Juste redorer un peu le blason, juste de permettre aux autres équipes de dire, ouais, finalement, tu peux être coach là-bas. Tu te feras pas mettre à la porte après une demi-saison, une saison. Tu vas avoir le temps de justement d'instaurer ton système. Et Matt, on le voit, le système. Ben écoute, c'est vers l'avant. C'est pas compliqué. Tu as le ballon, fonce. Exactement. Tu fonces vers l'avant. La meilleure défensive, c'est l'attaque. Je pense que c'est ce qui applique comme... à la défaite de 5-0, écoute, faut que tu vives avec. Qui vit par l'été, qui vit par l'été, puis qui par l'été. Ah, c'est tellement beau quand tu sors ça. Les j'avais un peu, là. Mais... Ouais, on comprend. Mais tu sais, c'est ça. J'ai juste hâte de voir ce que ça va donner. Il y a beaucoup de jeunes joueurs, il y a quand même des vedettes. Bref, là, c'est un bon spectacle cet été. Ah, effectivement, ça, pour donner un bon spectacle, ça va être un bon spectacle. Tu sais, ils ont une fiche actuellement, ils ont 7 points en 6 matchs, 2-3-1. Faut pas oublier une chose, ils ont joué 6 matchs à l'étranger. Ouais. Ça veut pas, là, ça a un impact. Ça fait longtemps que les joueurs sont sur la route. À court terme, c'est un impact qui est négatif. Ça, c'est sûr. Là, t'es pas chez vous, t'es pas dans des... Mais plus loin dans la saison, ça a soudé une équipe tout de suite. Exactement, tu soudes ton équipe, tu soudes ta culture aussi. Oui. Si tu es toujours en mode culture, avec ton entraîneur qui répète les mêmes messages, bien, à long terme, ça paye. Mathieu, merci d'avoir parlé des sports majeurs avec moi. Je veux juste te dire que, je sais pas comment dire ça, là, mais le Canadien ne fera pas les séries, mais Boston va plutôt bien. Oui, bien, ils vont être excellents en première compte. C'est ça. Merci, Mathieu. Merci à toute l'équipe. Et nous, on se voit dans 2 semaines pour un autre vestiaire.